Une autre astuce que je fais, puis je suis vraiment contente de vous en parler parce que je pense que j'avais jamais pensé à vous dire cette astuce-là. Je pense que c'est peut-être un peu extrême pour certaines personnes, mais moi, je suis comme vraiment folle de cette astuce-là. Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, on se retrouve pour jaser du mode de vie frugaliste. Donc, j'ai envie de vous jaser des 23 astuces frugaux que j'applique dans mon quotidien et qui me permettent d'économiser, puis de vraiment vivre une vie qui est plus alignée avec mes objectifs. Avant de vous partager les 23 astuces qui me permettent d'économiser, je veux juste prendre un moment pour faire la différence entre le frugalisme puis être cheap. Je pense que c'est comme deux choses des fois qui sont un petit peu confondues. Le frugaliste, c'est quelqu'un qui fait des choix financiers qui sont alignés à ses objectifs de vie. Par exemple, quelqu'un qui voudrait atteindre la liberté financière. Ceci implique la débrouillardise, la créativité puis beaucoup d'efforts. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est quelqu'un qui aurait besoin de faire des rénaux chez eux puis qui va vraiment apprendre par lui-même comment faire les rénovations. Finalement, cette personne-là va apprendre full, va être vraiment créative, vraiment débrouillarde. Au final, ça va lui permettre d'économiser. Versus quelqu'un qui est cheap, c'est le cheap réalise des économies, mais le fait aux dépens des autres. Donc, il est souvent manipulateur et profiteur. Par exemple, quelqu'un qui va au restaurant au Québec, mais finalement, c'est ça, la personne a reçu un excellent service, mais au bout du compte, elle donne pas de tip. Pourquoi? Ben, juste pour économiser. De mon côté, on dirait que j'ai tout le temps été économe, sans nécessairement que ce soit on purpose, je pense. C'est juste que dès que j'ai eu mon premier emploi, mes parents m'ont tout de suite vraiment appris c'était quoi la valeur de l'argent, puis c'est quelque chose que j'ai traîné après toute ma vie, en fait, jusqu'à maintenant. Ça l'a fait en sorte que dès que j'ai commencé à avoir mon premier boulot, ben, j'ai tout de suite économisé, j'ai tout de suite mis de l'argent de côté, puis je faisais full attention à mes dépenses. Puis ben là, maintenant, ben, c'est encore quelque chose que je fais dans mon quotidien parce que je sais vraiment c'est quoi la valeur de l'argent, puis je sais que l'argent est dur à gagner, puis qu'il faut y faire attention. La première astuce frugale que je fais, c'est que je bois uniquement de l'eau. Ça part de loin parce que quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de caries, puis ma mère qui était hygiéniste dentaire, d'ailleurs, on salue la petite Julie, elle avait décidé qu'elle arrêtait d'acheter du jus, puis qu'on allait boire de l'eau à la place. Finalement, c'est comme une habitude que j'ai acquise quand j'étais super jeune, puis que j'ai juste jamais lâché. Puis aujourd'hui, je me rends compte que j'achète juste vraiment pas de jus, pas de boisson gazeuse. J'aime juste pas ça. Je bois tout le temps de l'eau à mes repas, puis c'est quelque chose qui, au bout du compte, me fait économiser. Ensuite de ça, une autre astuce frugale que j'ai fait pour utiliser au maximum les produits que j'achète, c'est que je vais couper les tubes de ma pâte à dents, de ma crème solaire ou des autres produits pour aller recueillir l'excédent qu'il y a collé sur les parois puis qu'on pourrait jeter. Fait que ça fait en sorte que j'utilise vraiment au plein maximum les produits que j'achète. Je jette pas dans la poubelle des produits que je pourrais encore utiliser. Une autre astuce frugale que je fais toujours dans mon quotidien, c'est que je vais magasiner dans mon frigo avant d'aller faire l'épicerie. Puis en d'autres mots, là, ce que ça veut dire, c'est que je vais tout le temps regarder dans mon frigo c'est quoi qui me reste. Puis après ça, je vais me bâtir un menu en fonction de c'est quoi que j'ai. Je vais trouver des idées de recettes puis je vais aller acheter qu'est-ce qui me manque. C'est une belle façon de vraiment utiliser à son maximum les choses qu'on a achetées les semaines précédentes puis de beaucoup moins gaspiller de la nourriture. Une autre chose que je fais, c'est que j'attends toujours que mon panier à linge soit plein avant de faire une brassée. Donc comme ça m'évite de faire plein de petites brassées puis d'utiliser vraiment plus d'énergie que si je faisais juste une seule brassée. Puis généralement, je m'en tire avec une ou deux brassées par semaine maximum. Une autre astuce frugale que je conseille à tout le monde de faire parce que c'est fou comment ça fait une différence, c'est qu'à chaque fois que je vais faire l'épicerie, je regarde tout le temps s'il y a des articles qui n'ont pas passé au bon prix. Ce qui est le fun ici, c'est qu'on a la loi du consommateur qui nous protège, puis quand il y a un article qui est affiché à un certain prix puis qui passe à un autre montant à la caisse, ben le commerçant doit nous le rembourser. Puis c'est fou parce que, je vous le dis là, à chaque fois que je vais faire l'épicerie, au moins une fois sur 3, il y a une erreur sur ma facture. C'est vraiment plus fréquent que qu'est-ce qu'on le pense. Fait que ça prend comme 2 secondes de juste regarder sa facture puis de voir s'il y a des erreurs et de se faire rembourser. Un autre truc que je fais dans mon quotidien puis qui me permet d'économiser, c'est que je n'ai pas de voiture, fait que j'utilise les transports en commun. Puis si je veux faire des plus grosses distances, j'utilise un service de covoiturage. Fait que ça, je suis full consciente que c'est vraiment pas une astuce qu'on peut faire partout. Tu sais, il y a des endroits qui sont vraiment moins bien desservis par les transports en commun que d'autres endroits. Fait que si jamais c'est une possibilité pour vous, faites-le. Puis sinon, ben on passe au next. Et d'ailleurs, si jamais vous avez une voiture, ben vous pouvez toujours covoiturer puis aller chercher un certain montant. Moi, ça c'est quelque chose que je faisais aussi quand j'avais une voiture. Fait que bref, pour l'instant, j'ai pas de voiture. Est-ce que je vais en avoir une un jour? Probablement, mais là présentement je suis dans une ville où est-ce que je peux vraiment tout faire à pied ou en transport en commun, donc je bénéficie de ça au maximum. Retarder mes achats au maximum, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Quand je veux m'acheter quelque chose, j'attends comme le plus longtemps possible avant de m'acheter de quoi. J'attends quasiment que ce soit comme pressant là. Puis des fois, ben, ça fait en sorte que soit j'oublie que je voulais m'acheter ça, puis finalement je l'achète juste pas, puis j'économise de cette façon-là. Ou sinon, ben ça me permet comme d'économiser jusqu'à ce que je m'achète l'affaire en question, puis de pas l'acheter en le mettant comme sur ma carte de crédit. Donc dans les deux cas, ben je suis gagnante. Autre chose que je fais, puis ça je pense que c'est peut-être un peu extrême pour certaines personnes, mais moi je suis comme vraiment folle de cette astuce-là, c'est que je vais juste au cinéma les mardis. Pourquoi les mardis? Parce que les mardis, c'est moitié prix. Dès que j'ai comme su cette petite astuce-là quand j'étais jeune, j'allais tout le temps au cinéma juste les mardis. C'est quelque chose qui a
vraiment rester, puis même avec mon chum, ça nous gosse d'aller au cinéma comme une autre journée que le mardi parce que c'est rendu cher aller au cinéma, là, surtout avec le popcorn puis tous les petits à côté. Fait que nous, ben, la plupart du temps, on y va le mardi puis on trouve ça bien le fun d'économiser la moitié de notre billet. Une autre astuce, c'est que je me fais tout le temps des lunchs, que ce soit au travail, que ce soit quand je vais en rando, que ce soit quand je pars, mettons, une journée à quelque part. Si je sais que je vais avoir un dîner, j'essaie le plus possible de me faire un lunch pour pas être comme tentée à genre me prendre du fast-food ou me prendre du fast-food puis que ça me coûte quand même un genre de 10-15$. Fait que de cette façon-là, ça me permet d'économiser puis aussi de manger quelque chose qui est bon pour moi, qui est bon pour la santé. Souvent, je vais essayer de me faire des repas que tu sais, j'ai envie de manger, là, qui sont comme bons, que c'est des repas que j'aime. Puis comme ça aussi, je vais être moins tentée de pas prendre mon repas puis d'aller m'acheter du fast-food quand même. Une autre astuce, c'est que j'entretiens le plus possible mes choses pour qu'ils me durent le plus longtemps possible puis éviter d'en racheter à chaque année. Une autre astuce frugale que je fais, puis ça c'est vraiment pas tout le temps, mais ça m'arrive quand même quelques fois, donc je tenais à vous le partager. J'ai 2 coiffeuses, j'en ai une, les 2 sont à Québec, puis ça arrive des fois qu'ils n'ont pas de disponibilité ou je veux juste me faire couper les pointes, quelque chose de vraiment rapide. Donc des fois, c'est mes proches qui me coupent mes pointes, donc ma maman ou genre une amie, comme dans une soirée, bien rapidement. Puis au bout du compte, c'est niaiseux, mais juste de couper comme mes petites pointes, qui prend genre 10 minutes, là, ben ça me coûterait un 25-30$ à la coiffeuse. Donc c'est une petite façon rapido presto d'économiser. Puis en même temps, moi je m'en fous, là, j'ai vraiment pas comme une coupe qui est compliquée, là, j'ai juste une petite coupe très droite. C'est ça, mes amis, ça leur dérange pas du tout. Une autre astuce frugale que je fais, puis ça je me suis comme rendu compte que c'était frugal, mais tu sais je le fais pas à cause de ça. C'est plutôt un loisir en fait que je considère qui est frugal. J'adore, vous le savez, tout ce qui est lié à la nature et je suis une grande fervente du camping. Le camping c'est vraiment pas cher, tu sais, souvent c'est comme 30$ la nuit. Pendant le jour, généralement, moi j'aime bien aller faire des randonnées et les randonnées aussi, c'est soit quelques dollars ou même gratuit. Au bout du compte, je me rends compte que c'est vraiment pas un loisir qui me coûte cher. Puis c'est un loisir qui occupe quand même toute ma fin de semaine quand je décide d'y aller. Fait que bref, je considère que c'est vraiment un beau loisir pour quelqu'un qui est frugal. Manger presque vegan, donc vous le savez, moi je ne suis pas vegan à proprement parler. Par contre, je me suis rendu compte que je mange presque juste vegan parce que les recettes que je fais, c'est les recettes du livre La cuisine de Jean-Philippe qui sont végétaliennes. Puis souvent, ben, le tofu, les légumineuses ou tout ce qui est comme protéines végétales, c'est vraiment moins cher que de la viande. Donc au bout du compte, on est vraiment gagnant à ajouter quelques plats végétaliens à ses habitudes alimentaires. Une autre astuce frugale, c'est que je planifie énormément, que ce soit pour un week-end, que ce soit pour un voyage, pour l'épicerie. Le mot planification, là, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important dans un mode de vie qui est frugal. Puis ce que ça fait, c'est que ça évite qu'on ait des petites dépenses qui sont imprévues par-ci par-là parce qu'on a quand même bien pensé à ce qu'on veut faire dans notre week-end, ce qu'on veut, où est-ce qu'on va aller manger, etc. Donc on a une bonne idée des coûts qui vont être reliés à ça. Je n'ai pas le câble, ça fait vraiment plusieurs années que j'ai pas le câble, puis je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez quasiment générationnel. Là. Il y a pas beaucoup de personnes de mon âge qui ont le câble, en tout cas autour de moi. C'est quand même une dépense qui est peut-être de 25, 30. Pour vrai, j'ai aucune idée combien ça coûte le câble, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut payer à chaque mois. Une autre astuce frugale que je fais, puis c'est comme un peu un défi, c'est que souvent mon chum, on va se dire, ok, là on se fait un genre de challenge qu'en fin de semaine on dépense le moins possible. Fait qu'on essaie de trouver des activités gratuites, on essaie de comme le plus possible se faire nos repas quand on sort. C'est comme un petit défi qu'on fait, mais qui au bout du compte nous fait revoir un peu notre manière de faire puis nous aide à plus orienter nos choix vers des activités qui sont gratuites. Une autre astuce que je fais, puis je suis vraiment contente de vous en parler parce que je pense que j'avais jamais pensé à vous dire cette astuce-là, c'est que j'utilise des produits ménagers qui sont hyper concentrés, des produits ménagers que je dois diluer ensuite dans de l'eau. Donc au lieu d'acheter peut-être 10 bouteilles de produits ménagers dans une année, ben j'ai un seul produit que je vais diluer puis qui va me faire 10 bouteilles, mais à la base, j'ai juste acheté la bouteille principale, puis généralement, ça me dure quasiment des années, là. Fait que c'est fou comment le concentré, ça fait full une différence. Aussi, je suis abonnée à plusieurs programmes de fidélisation, des cartes de points à l'épicerie, des magasins, la SAQ, etc. J'ai comme tout le temps ma petite carte de fidélité, puis pour vrai, moi, ça marche tellement bien avec moi parce que j'ai remarqué que souvent, quand j'ai une carte fidélité à quelque part, ben ça me fidélise pour vrai. Genre, je vais avoir tendance à plus retourner à cette place-là parce que je me dis, tu sais, moi, je fais mes achats du quotidien, j'achète mes affaires que j'aurais achetées anyway, mais si à la fin de l'année, je peux avoir un petit 20$ de rabais, ben pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est bien le fun, puis anyway, je fais
fais déjà les achats que j'étais censée faire. Fait que c'est juste un petit plus à la fin de l'année. Je pense pas vraiment vous surprendre avec ça, mais une autre astuce frugale que je fais dans mon quotidien, c'est que j'achète la majorité de mes vêtements seconde main, puis ça c'est définitivement beaucoup moins cher. Une autre astuce frugale que je fais puis que n'importe qui peut faire, c'est que je garde mes affaires vraiment longtemps, que ce soit mes manteaux, mes vêtements, mes bottes, mes meubles, ma déco. Souvent, quand je m'en départis, c'est vraiment parce que je suis plus capable de les voir ou bien parce qu'ils sont maganés, mais je vais avoir tendance à garder mes affaires plusieurs années. Une autre astuce frugale que je fais, c'est que j'utilise vraiment des éléments autour de moi pour décorer. Par exemple, à chaque fois que je reçois un beau bouquet de fleurs, ben souvent je vais avoir tendance à faire sécher ce bouquet de fleurs-là puis l'utiliser comme décoration après. Aussi, à un moment donné, je suis allée dans un croque-livre. Ça, c'est comme les espèces de petites bibliothèques qu'il y a sur les terrains ou dans les espaces publics. Puis, tu peux prendre un livre, tu peux en laisser un aussi. J'avais trouvé un livre là à un moment donné que j'ai fait une petite déco derrière avec. Sinon, des fois, je trouve des branches à l'extérieur, je trouve des belles feuilles, des beaux éléments de la nature que j'incorpore à mon quotidien. Fait que voilà, c'est ce qui fait le tour des astuces frugaux que je voulais vous partager aujourd'hui. Évidemment, il y en a d'autres. C'est juste que comme si je vous les nommais tous, ça serait vraiment trop long. Puis je vous en ai aussi déjà partagé dans d'autres vidéos. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo-ci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi les astuces frugaux que vous appliquez dans votre quotidien. Si jamais vous avez aimé cette vidéo-ci, je vous invite à mettre un pouce bleu. Si jamais vous n'êtes pas abonné encore, ben je vous invite à le faire pour avoir d'autres vidéos dans le genre. Et moi, je vous dis, on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Bye tout le monde!